Chers enfants, bonjour. Je suis impatient de vous revoir. L'épidémie continue, et nous ne savons pas encore bien quand nous allons pouvoir nous retrouver. Retrouver le chemin de l'école, retrouver le chemin du caté, retrouver le chemin de nos célébrations à l'église. Ne nous décourageons pas. Soyons fidèles au Seigneur qui marche avec nous et qui, je l'espère, dans quelques jours, nous donnera la joie de pouvoir enfin nous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques et l'Évangile nous raconte une très belle histoire. Nous sommes le jour même de Pâques et 2 hommes ont été témoins des événements qui se sont passés à Jérusalem, l'arrestation de Jésus et sa crucifixion. Les voilà qui repartent chez eux, à Emmaüs. Et sur le chemin, un mystérieux personnage les rejoint qui ne dit pas qui il est. Il les interroge et ces hommes racontent leur déception, leur profonde tristesse. Ils pensaient que Jésus allait être celui qui allait libérer Israël. Et voilà que ces hommes ont entendu déjà la bonne nouvelle, Jésus est vivant, grâce aux femmes qui au matin de Pâques se sont rendues au tombeau et qui ont entendu le message rapporté par les anges, Jésus est vivant. Ils ont donc entendu la bonne nouvelle, mais ils ne croient pas encore. Alors Jésus va les réveiller, il va leur raconter la grande histoire de la Bible. Et ces hommes vont être tout entiers à l'écoute des paroles de ce mystérieux personnage dont ils ne savent pas encore très bien qui il est, mais peu à peu, leur cœur est en train de s'ouvrir aux paroles si belles que Jésus leur adresse. Que fait Jésus? Il raconte toute l'histoire biblique, d'étape en étape, partant de Moïse, racontant les prophètes. Et Jésus cherche à leur montrer que toute cette belle histoire, elle conduit jusqu'à lui, Jésus, mort et ressuscité. 2 heures de marche, au bout duquel ils arrivent enfin à destination, Emmaüs. Et là, que fait Jésus? Il se met à table, il partage le pain, après avoir béni le Seigneur. Et c'est au moment où Jésus partage le pain, à la fraction du pain, que les yeux de ces 2 disciples d'Emmaüs se sont ouverts et ils ont enfin reconnu que cet homme est Jésus, ressuscité, présent là au milieu d'eux. Et au moment où leurs yeux s'ouvrent, voilà que Jésus disparaît à leur regard. Et ainsi nous comprenons que la fraction du pain, l'Eucharistie, celle à laquelle nous sommes conviés chaque dimanche, c'est le moment où Jésus ressuscité est au milieu de nous, nous parle et nous donne en nourriture son corps et son sang. Les disciples sont tellement heureux de leur découverte qu'ils font le chemin inverse. Ils repartent d'Emmaüs et arrivés à Jérusalem, ils rencontrent les apôtres. Les apôtres leur disent « Le Seigneur est vraiment ressuscité ». Et voilà que eux racontent ce qui s'est passé sur la route et comment ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Eh bien, chers enfants, que vos yeux, que nos yeux puissent s'ouvrir pour que nous soyons capables de reconnaître que Jésus, il est présent, il est vivant au milieu de nous. Comment pouvons-nous le reconnaître? En écoutant l'Évangile, en participant à la messe le dimanche, en cherchant à découvrir que Jésus est là,
au plus près de chacun d'entre nous, qu'il marche à nos côtés. Il écoute nos prières, il est attentif à nos tristesses et à nos espérances. Alors, chers enfants, et à vous, chers parents, j'espère que bientôt nous pourrons enfin nous retrouver au caté, à l'école, à la paroisse. Je vous souhaite bon courage. Espérons tous ensemble que cette épidémie va bientôt prendre fin et que nous serons tellement heureux de nous retrouver pour célébrer le Seigneur Jésus, mort et ressuscité, vivant avec nous. À très bientôt.